Le développement personnel, c'est un élément à ne jamais négliger. Sa personne, ses finances, ses relations, comment on agit, comment on ne veut pas agir, tout ça là. Si tu sais pas comment maîtriser ça, ta vie est mélangée en fait. Bienvenue dans le 5e épisode de Mais c'est qui cette mignon? Dans le précédent épisode, je vous ai parlé de mon rapport avec ma spiritualité et comment elle m'a conduite vers le développement de soi. Si vous avez bien regardé les épisodes précédents, je vous ai fait comprendre que j'ai beaucoup cherché mon identité à travers différentes choses. D'abord, ça a été à travers la religion. Ensuite, j'ai fait ça à travers ma culture. Et vu que je faisais mon cheminement seul, je n'avais pas de structure, je n'avais pas de repères. J'ai rapidement commencé à me mélanger les pinceaux. Je me suis dit stop. Si tu ne fais pas l'effort d'apprendre qui tu es, si tu ne fais pas l'effort de travailler sur tes traumas, si tu ne fais pas l'effort d'affronter tes peurs, si tu passes ton temps à fuir, je t'assure, tu vas pas aller quelque part. Il fallait que je reparte à la vraie source. Il fallait que je reparte à la base. C'est-à-dire moi. Où est-ce que tu te situes émotionnellement parlant? Est-ce que tu es satisfaite de chaque domaine de ta vie, professionnellement parlant, amicalement parlant, amoureusement parlant, spirituellement parlant? Est-ce que ça te satisfait? Si ça ne te satisfait, quelles sont les démarches que tu as entreprises? Le français va te blesser. Quelles sont les démarches que tu as faites pour sortir de cette situation? Et pour répondre à ces questions-là, je vous le dis, il va falloir briser votre ego. C'est la première étape. Soyez honnête et vrai envers vous-même. Apprenez à vous pardonner dans tous les traumas que l'on porte. Ce n'est même pas le fait que telle personne m'a fait ça, telle personne m'a fait ça. Non, c'est pourquoi j'ai laissé cette personne me faire ça, vous voyez. Pourquoi j'ai laissé ça que ça arrive. Donc, souvent, même quand on est énervé, on n'est même pas énervé contre les gens, on est énervé contre nous-mêmes. Pardonner les autres, mais surtout faire le choix d'avancer, faire le choix de sortir de sa zone de confort, faire le choix de guérir. Et franchement, c'est un cheminement que je souhaite à tout le monde. Je souhaite vraiment qu'à un certain moment de votre vie, et j'espère le plus tôt possible, vous vous asseyez pour faire le bilan de votre vie et vous dire mais où est-ce que j'en suis en fait? Et ça va vous éviter énormément de situations d'incompréhension, de blessures, de temps perdu, même si bon, le temps, il n'y a pas vraiment de temps perdu, on ne perd pas le temps, on apprend. La vie, c'est un éternel apprentissage. Dans ce cheminement de développement de soi, il y a beaucoup de hauts et il y a beaucoup de bas. C'est un cycle. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu vas tout le temps laisser les hauts et les bas te submerger, te noyer, ne jamais avoir le contrôle de tes émotions, ne jamais avoir le contrôle de tes réactions, ne jamais avoir le contrôle sur rien, tu laisses tout ça là te noyer? Ou tu deals avec? Tu nages là, tu nages dans tout cet océan de hauts, de vagues et je ne sais quoi pour regagner la terre ferme. Tu préfères te noyer ou tu préfères la terre ferme? Avec conscience. Et c'est actuellement dans ce chemin-là que je vis ma vie. J'ai des expériences. C'est vrai que c'est pas toujours pro parce que souvent on pense que quand on parle de développement de soi, on est toujours là, c'est super, on est toujours en conscience et tout, on est toujours dans les nuages et tout. Non, c'est pas du tout ça. Oh non, c'est pas du tout ça. Le fait de vraiment apprendre à me connaître profondément sur tous les plans de ma vie, ça a apporté une stabilité, un calme. J'ai plus le contrôle sur mes émotions, j'ai plus le contrôle sur mes réactions. Beaucoup d'introspection, faites beaucoup d'introspection. Posez-vous sur une question, remettez-vous en question. Est-ce que j'ai pas bien fait ci? Est-ce que j'ai pas fait bien ça? Est-ce que c'était pas mieux que je fasse ça? Et ça m'a apporté beaucoup de maturité. Encore une fois, c'est un chemin que je conseille à beaucoup. J'espère que cet épisode n'était pas trop wassa parce que là, j'ai parlé avec les cœurs. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, vous connaissez mon rapport avec le développement de soi. Et voilà, c'était le 5e épisode de Mais c'est qui cette mignonne? On se retrouve dans les prochaines vidéos et peut-être dans la prochaine série. Qui sait, ça se trouve que j'ai pris goût et que j'ai envie de faire des séries sur tout et sur rien. Vous en dites quoi?